Si on faisait les 4500 places annoncées par le maire de Paris pour 2014, il nous faudrait 6 mandatures pour arriver à satisfaire la demande. C'est absolument considérable. J'ai aussi donc plusieurs plans A, B, C avec des gens que j'engage à la maison et aussi le mode de la crèche. Donc c'est multigamme. Jean-Emmanuel Rodo-Kanaki, qui est le fondateur et directeur général des Petits Chaperons Rouges. 4000 places en crèche, 5000 maintenant, le compteur monte vite. Et vous êtes le premier employeur privé en matière de personnel d'accueil petite enfance. Comment vous expliquez ce sous-équipement absolument chronique dans la capitale des places en crèche? Comment vous expliquez qu'on n'arrive pas à répondre à l'évolution sociologique, ces femmes qui travaillent, qui peuvent raisonnablement pas aller chercher leur enfant à 18 heures? On a un changement sociologique majeur ces 25 dernières années, c'est qu'on est passé de 60 à 84% des femmes en âge d'avoir des enfants qui travaillent, avec, ça a été souligné, de plus en plus de familles monoparentales, mais en même temps de plus en plus aussi de couples biactifs qui ont besoin de maintenir leur pouvoir d'achat, donc d'avoir les deux dans le couple qui travaillent. Et avec ces deux événements, on a aujourd'hui 10% de places de crèche, c'est-à-dire que 9 enfants sur 10 n'ont pas de place. Si on compare ça au Royaume-Uni, ils ont 33% de places de crèche à population égale, en plus que nous. Mais le privé peut aussi apporter quelque chose dans cette notion de crèche d'entreprise, c'est de faire porter à l'employeur une partie de l'effort que les collectivités ne peuvent plus porter seules aujourd'hui. Et puis, les horaires, on en a parlé, favoriser la conciliation des temps de vie, c'est-à-dire avoir des horaires d'ouverture plus larges pour permettre aux familles d'avoir une crèche proche du lieu de travail, sur le trajet ou proche du domicile. Énormément de choses qui sont uniques en France et qu'on ne retrouve pas ailleurs en Europe. Le secteur privé n'a pas vocation à répondre et à tout solutionner. C'est une pièce du puzzle, c'est un morceau de la solution. Mais on se rend compte qu'avec cette création de crèches d'entreprise en France aujourd'hui, qui représente quand même aujourd'hui une place sur 2 nouvelles crèches chaque année depuis 3 ans, liées par le secteur privé. Il y a aujourd'hui plus de 1500 employeurs en France qui offrent des places de crèche à leurs salariés. Et je pense que cette dynamique depuis quelques années, elle nous prouve qu'un vrai partenariat public-privé... C'est les crèches hospitalières, c'est les crèches privées qui, en fait, compensent le manque à Paris. Une crèche de 40 berceaux aujourd'hui, c'est 2 millions d'euros pour créer le lieu. Et après, il faut mettre les gens dedans pour travailler. Et il n'y a pas de volonté du maire de Paris, ça c'est très clair. Quand on pense, voilà, les voies sur berge, bon, moi j'ai un avis, on va pas se lancer là-dedans, mais donc 40 millions d'euros, avec 40 millions d'euros, on peut créer 1000 places en crèche à Paris. Donc il y a un vrai débat à avoir sur les orientations budgétaires du maire de Paris, ce qui est totalement d'actualité. Donc moi je plaide, en tant qu'élu de Paris et élu dans le 15e arrondissement, on n'arrive même pas à satisfaire 1/5 des demandes pour un véritable service public de la petite enfance, ce qui signifie une volonté politique, une ligne politique forte et évidemment les moyens. Parce que c'est bien beau de dire qu'on aime les Parisiens et les Parisiennes, mais il faut mettre les budgets avec. Donc les horaires décalés, ça c'est à expérimenter. On peut le faire à Paris. Moi je veux l'expérimenter sur une crèche dans le 7e. On peut le faire dans d'autres liens. Moi j'en ai 2 dans des crèches privées, plus exactement, dans l'arrondissement, dans le 7e. Problème de foncier, 7e étant cher, c'est très compliqué. Mais les crèches d'entreprise, ça aide aussi. Mais moi, pour avoir, effectivement, on essaye de faire un peu de lobbying aussi auprès des patrons d'entreprise, c'est très marrant, comme il y a peu de femmes dans le conseil d'administration, dans les comités exécutifs. Moi, j'ai été très surprise par une grande entreprise dire j'ai posé la question, mais il n'y a pas de demande. C'est sûr que ceux qui sont autour de la table ne comprenaient pas pourquoi ils voulaient des crèches dans l'entreprise. Donc, évidemment, ils n'étaient pas concernés parce que leurs femmes faisaient ce qu'il fallait. Pousser. Alors, ça, on va expérimenter aussi ça, de faire. Moi, j'ai été très contente de pouvoir lancer, vous savez, les associations Femmes Relais. Ça aide des femmes qui ont besoin de travailler. Ce sont des métiers, de garder des enfants, de faire du ménage, de placer. Et donc de dire, si effectivement une maman, un matin, doit aller à la crèche, son enfant est malade, on ne le garde pas, qu'on puisse se retourner. Alors nous, on supplée la carence, de dire nous, mairie, on dit, on a un numéro vert et on appelle l'association de femmes relais pour nous envoyer tout de suite quelqu'un pour s'occuper de votre enfant et on l'envoie effectivement à domicile. Ça marche très bien, les femmes relais sont contentes, les associations sont très bien, il y en a dans le nord de Paris et il y en a effectivement, par exemple, beaucoup en Seine-Saint-Denis. Ça, voilà, ça c'est aussi, c'est du lien social, de faire du logement social, d'accord, mais on fait aussi de l'équipement public. Moi je veux bien du logement social, mais mettez-moi des crèches qui vont avec. Donc, moi, ce que j'avais comme proposition, c'est de dire, dans tous les programmes de construction, y compris social,
de dire on réserve des appartements et du foncier pour la nounou grand-mère, en quelque sorte, et qui apporte son expérience, sa sérénité, qui entoure les tout-petits jusqu'à l'âge de 2 ans. Voilà, donc c'est une expérience qui est magnifique, qui apporte beaucoup à l'enfant et qui nous apporte aussi, nous, dames retraitées, plein de dynamisme. Et voilà, et donc c'est quelque chose que je dis que nous devrions développer.